Salut à toi, ami Cancer, et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner ton mois de juillet 2024. Allez, c'est parti. Déjà, j'ai tiré un message au hasard qui peut provenir d'une personne avec qui tu as, comment dire, une affinité. La personne dans ton cœur, d'accord? Alors, voici ce que cette personne a envie de te dire. Ta présence me donne de la force. Tu es mon soleil ardent. Cette puissance d'amour que je n'attendais plus. D'accord. Alors, soit tu as déjà rencontré cette personne et cette personne est dans ses pensées par rapport à toi, soit c'est quelqu'un que tu vas rencontrer au mois de juillet 2024. Et là, vraiment, j'ai cette notion de quelqu'un qui ne croyait plus en l'amour, ou qui n'y a jamais cru, parce que la personne n'a pas eu affaire à une personne comme toi dans sa vie, voilà. Et qu'en fait, ben là, voilà, tu vas tomber sur quelqu'un tu sais, le genre d'homme ou genre de femme où tu te balades dans la rue avec et la personne ne se retourne pas en regardant une mini-jupe passer ou un beau torse. Tu vois ce que je veux dire? C'est la personne n'a Dieu que pour toi. Ok? Bon, voilà, je dis ça, je dis rien, ami Cancer. Alors, on enchaîne avec, ah tiens, la première carte. Alors, nous avons le chiffre 7. Chiffre 7, c'est un c'est un chiffre magique, d'accord? Donc, au mois de juillet, les choses se passent d'une façon magique, c'est-à-dire c'est fluide, tu te sens bien, comment dire, le soleil favorise tout ça. Après, il faut bien sûr clarifier cette carte autour. D'accord. Oh, waouh. Alors, nous avons juste à côté la carte de la tornade. Ne pars pas en courant, ami Cancer. La carte de la tornade, c'est aussi une carte bénéfique. Parce que c'est une carte qui parle de faire un grand ménage, d'accord? Ça peut être dans tes relations, je sais pas, peut-être même juste un truc simple, par exemple dans ton Facebook, je sais pas, dans tes autres réseaux sociaux. À un moment, tu vas dire, mince, alors il y a trop de trolls, je vais faire le ménage, d'accord? J'ai assez laissé parler les gens. Ça peut être dans ton entourage amical, par exemple, te défaire de cette bonne copine qui te fait des remarques bizarres du style «Ah, elle va bien cette robe, mais t'irais mieux si t'étais plus mec». Tu vois, ce genre de remarques toxiques, ce genre de personne, avac, hein, à la poubelle, hein, j'ai envie de dire. Ouais, ce genre de choses, d'accord? Donc j'ai l'impression que tu fais le ménage, mais ça peut être aussi comme une sorte de ménage de printemps. C'est-à-dire qu'il y a plein comme je sais pas, tu as l'impression que ça circule pas avec le Frenchie dans ta baraque et tu te dis: «Mince alors, ouais, il serait temps que je jette tous ces bibelots pourris ou que je les donne à une association ou que je fais un marché aux puces». Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, tu vas avoir besoin d'air. Tu vas avoir besoin peut-être de changer le décor à l'intérieur, que ça soit plus épuré. Parce que tu vas dire: «Mince alors, j'ai l'impression que cette baraque, elle est toute poussiéreuse, il faut vraiment que je me défaite de toutes ces vieilles choses». Tu auras cette envie d'air frais, d'accord? Donc ça, c'est sûr. Ami Cancer, qu'est-ce qu'on a comme carte? Ah, nous avons la carte de l'escargot. Attends, tu vas me dire, oh là là, c'est une carte tout pourrie. Non, t'inquiète. La carte de l'escargot, ça peut être aussi une carte de pause, hein, le fait de prendre du temps pour soi, d'être dans la contemplation, c'est-à-dire vraiment. Ah oui, bah oui, c'est normal. Regarde, là, on a une carte d'action hein, 100%, 200%. Et là, on a une carte de robot. Bah, c'est normal, hein. Après, ami Cancer, tu n'es pas un robot. Hein, tu as des fois besoin après avoir fait tout un tas de choses, de prendre ton petit café, ton petit biscuit, d'être tranquille, tu vois, de regarder ta petite série Netflix, je ne sais pas. Hein. Et là, vraiment, il y a aussi, pour moi, dans cette carte-là, il y a cette notion de tu vas prendre le temps de discuter avec un ou une amie que tu n'as pas vue depuis longtemps. Et en fait, vous aurez des choses à vous dire et ce sera très agréable. Il y a une ambiance tu sais, de terrasse mais pas de terrasse, genre de restaurant et tout ça. Pour moi, la personne va t'inviter chez elle ou chez lui. D'accord? Vraiment, il y a cette ambiance cosy, être au calme. Je sais pas pourquoi, ça va vraiment recharger tes batteries de passer du temps avec cette personne. Hein. Donc fais-le si tu n'as pas pu le faire auparavant. Et ben voilà, on a une carte qui parle de la rupture du lien toxique. Tu vois, là, on a un personnage qui a une espèce de truc comme une ronce là qui sort. Et là, on a un autre personnage qui est un tuyau, mais qui a l'air beaucoup plus simple. Et tac, ça se casse. Donc pour moi, en diagonale, là, on a vraiment cette idée de... Pour moi, tu vas faire le ménage. Hein. Tu vas sortir peut-être des relations, des personnes toxiques dans ton entourage, ou tu vas tout simplement claquer la porte au nez à certaines personnes, ou refuser d'être leur larbin. Bref, moi, je sais pas pourquoi, je vois des visages effarés. Des gens qui ont la bouche, tu sais, les yeux exorbités, la bouche qui pendante comme ça. J'ai l'impression que peut-être qu'auparavant tu as été sympa, tu as été, tu sais la personne qui, je connais le mot en anglais, bon, la personne qui nourrit les autres, qui les protège, qui les aide. Mais à un moment, tu vas te rendre compte que c'est un petit peu écrasant et tu vas te dire: «Oh là là, j'ai besoin d'air, c'est bon, cassez-vous en fait, vous êtes plus des enfants, occupez-vous de vous-même».
Et effectivement, là, nous avons la carte de la lune. Alors, la lune, ça peut parler de choses cachées, d'accord? Peut-être aussi que d'un coup, en acceptant d'en donner un petit peu moins aux autres, tu vas voir leur sale gueule, leur sale face. Il y a des personnes comme ça qui, lorsque tu leur donnes un petit peu moins, d'un coup, ça va être le chien enragé, hein, qui va te sauter dessus. Et là, tu vas te rendre compte que la personne, en fait, la personne trouvait ça normal de t'utiliser un maximum. Et je suis désolée, même s'il y a des gens dans ton entourage, familial qui font ça, c'est pas parce qu'on est du même sang que tu es obligé d'être l'esclave d'une personne, d'accord, hein? Tu as aussi ta vie propre, tu as besoin de t'occuper de ton corps, de je sais pas, de manger sainement, d'avoir du temps libre, parce que bon, tu es pas juste né pour, servir les autres, travailler, jusqu'à la tombe. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un moment où, si tu sens que les gens te prennent pour une bonne poire ou, pour un gentil pruneau, il y a un moment, moi je vois qu'au mois de juillet, tu vas te réveiller, hein, et ça va secouer. Ah! Tiens, tiens, tiens. On finit le tirage avec une histoire, comment dire? Avec une petite pointe de romance, avec la déclaration discrète. Donc c'est pas quelqu'un qui te dit directement: «Je t'aime», c'est quelqu'un qui te dit: «Je pense à toi tout le temps», «Tiens, j'ai vu ce truc-là, j'ai acheté pour toi», «Oh tiens, là, je t'ai acheté un chouchou en pomme parce que je sais que tu adores ça». Voilà, c'est quelqu'un qui dit: «Oh, j'aimerais tellement passer plus de temps avec toi». Voilà, donc tu reçois ça et tu reçois des câlins, des bisous. Donc il y a un moment où voilà, profites-en, ami Cancer. Bon voilà, ami Cancer, je n'ai rien de plus à te dire sur ce tirage-là. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ton année 2024. Je t'embrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!